Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 19, suite. La crucifixion du Christ. L'évangéliste traite ici de la crucifixion du Christ. D'abord il l'expose elle-même, puis la mort du Christ, et enfin son ensevelissement. Il rapporte d'abord la discussion entre Pilate et les Juifs, puis la condamnation du Christ, et enfin l'exécution de la sentence. Pilate, voulant libérer le Christ, discutait avec les Juifs. C'est pourquoi l'évangéliste montre d'abord comment il s'efforce de le libérer en le faisant voir aux Juifs. Il montre cette manifestation, puis son effet. En second lieu, comment il s'efforce de le libérer en alléguant son innocence. Verset 4. Pilate sortit donc de nouveau et leur dit : « Voici que je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune cause de condamnation. » L'évangéliste montre d'abord l'intention de Pilate. En leur montrant Jésus, il avait l'intention de le libérer. Pilate sortit donc de nouveau, à savoir du prétoire, et leur dit, c'est-à-dire aux Juifs qui attendaient : « Voici que je vous l'amène dehors, et cela pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune cause de condamnation. » Pourquoi donc l'as-tu traité de manière honteuse, ô impie Pilate, sans cause ? Pour que les Juifs ne croient pas que je le relâche par faveur. En effet, quelle faveur est accordée à celui à qui sont infligés tant de coups de fouet ? Ou bien pour que ses ennemis voient avec un très grand plaisir les outrages qu'il a subis et ne soient plus assoiffés de sang. Autrement dit, s'il était passible de mort, je le condamnerais comme je l'ai fait flageller. Cependant, il a peut-être fait contre la loi des choses sans gravité, pour lesquelles il a seulement mérité la flagellation, mais non la mort. Tout ce passage s'inspire beaucoup de saint Augustin, du commentaire de saint Augustin. Verset 5. Jésus donc sortit portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. En second lieu, cela ayant été fait, on montre la manifestation du Christ. Pilate le présente dans l'état où il est tourné en dérision par les gardes, pour qu'au moins il se calme, tandis qu'il sort vers eux, non pas dans la gloire du pouvoir, mais couvert d'opprobre. Citation. « Puisque c'est à cause de toi que j'ai souffert l'opprobre et que la confusion a couvert ma face. » Psaume 68, verset 8. En cela nous sommes instruits, afin d'être prêts à supporter tous les opprobres à cause du nom de Jésus-Christ. Citation. « Ne craignez pas les opprobres des hommes et n'appréhendez pas leurs injures. » Isaïe chapitre 51, verset 7. Verset 5. Et Pilate leur dit : « Voici l'homme. » En troisième lieu est montrée l'explication de cette manifestation, et cela par les paroles de Pilate. Il leur dit : « Voici l'homme, parlant comme avec mépris de ce qu'un homme ainsi méprisé veuille usurper pour lui la royauté. Voici de quel homme vous croyez ces choses, de telle sorte que, selon cela, lui convient ce psaume : Moi je suis un ver et non un homme. Psaume 21, verset 7. Si donc c'est le roi que vous haïssez, cessez désormais, puisque vous le voyez déchu. Comme le dit Augustin, l'ignominie brûle, que la haine se refroidisse. Verset 6. Quand les grands prêtres et les gardes l'eurent vu, ils criaient, disant : Crucifie-le, crucifie-le. Ici est montré l'effet de la manifestation du Christ sur les Juifs, parce que, si déchus et flagellés qu'ils le voient, leur haine ne se refroidit pas, mais brûle davantage et grandit. Aussi, quand les grands prêtres et les gardes l'eurent vu amené dehors, ils criaient, disant : Crucifie-le, crucifie-le. Ils le répètent à cause de la véhémence de leur désir. Et ils ne se contentent pas de n'importe quelle mort, mais ils réclament la plus infâme, celle de la croix. Condamnons-le à la mort la plus infâme. Sagesse, chapitre 2, verset 20.
Et l'évangéliste dit, quand ils l'eurent vu, car à la vue de ce qui lui est odieux, le cœur de celui qui est davantage agité et enflammé contre lui. Citation. Sa vue même nous est à charge. Sagesse 2.15 et précédemment Sagesse 2.20. Verset 6. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, moi je ne trouve en lui aucune cause de condamnation. L'évangéliste montre ici comment Pilate s'efforce de libérer le Christ en alléguant son innocence. De là surgit une controverse, parce que Pilate allègue l'innocence du Christ et les Juifs réaffirment sa culpabilité. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Autrement dit, je ne veux pas être un juge inique, moi je ne le crucifierai pas, vous crucifiez-le si vous le voulez. Moi je ne trouve en lui aucune cause de condamnation, c'est-à-dire aucune raison de le crucifier. Plus haut, citation, il vient le prince de ce monde et sur moi il n'a aucun pouvoir. Jean chapitre 14 verset 30. Et encore, celui que vous avez, vous, livré et renié devant Pilate, quand il jugeait lui-même de le renvoyer. Actes chapitre 3 verset 13. Mais les Juifs à nouveau réaffirment la faute du Christ. D'où la suite, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon cette loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Il semble avoir compris à partir de la réponse de Pilate qu'il n'était pas contre le Christ à cause du crime d'ambitionner la royauté, mais à cause d'autre chose, à partir de quoi il croyait que l'esprit de Pilate était extrêmement troublé au point de faire périr Jésus. Et c'est pourquoi, comme si ce crime ne suffisait pas pour le faire mourir, il croyait que Pilate, en disant « Prenez-le vous-même et crucifiez-le », moi, je ne trouve en lui aucune cause de condamnation, avait demandé si eux avaient, selon la loi, un autre crime dont il était condamnable et dont ils le condamneraient. C'est pourquoi ils disent, selon cette loi, il doit mourir. Ils avancent d'abord le crime du Christ contre la loi des Juifs, puis contre la loi des Romains. On montre d'abord ici l'accusation des Juifs contre le Christ et ensuite l'effet de cette accusation dans l'esprit de Pilate. Verset 7. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Le crime qui était imputé au Christ contre la loi des Juifs était qu'il s'est fait fils de Dieu, crime pour lequel il le considérait comme passible de mort. Plus haut, citation. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le tuer, parce que non seulement il violait le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son Père, se faisant l'égal de Dieu. Jean 5, 18. Et encore, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, alors que tu es un homme, tu te fais toi-même Dieu. Jean chapitre 10, verset 33. Et ici ils disent, il s'est fait fils de Dieu, comme si cela n'était pas. Mais ce n'est pas contre la loi, comme il le leur a prouvé plus haut, au chapitre 10, par ce psaume, « Moi j'ai dit, vous êtes des dieux ». Psaume 81, verset 6, cité en Jean 10, 34. En effet, si d'autres hommes qui sont des fils adoptifs se disent fils de Dieu sans blasphème, combien plus le Christ qui est fils de Dieu par nature. Confère Galates 4, versets 4 et 5. Mais parce qu'il ne comprenait pas la génération éternelle, il le tenait pour un menteur et un blasphémateur, ce pourquoi quelqu'un, quel qu'il soit, encourait la peine de mort. Versets 8 et 9. Lors donc que Pilate eut entendu cette parole, il craignit davantage, il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. L'évangéliste montre ensuite l'effet de cette accusation dans l'esprit de Pilate, et premièrement l'effet de la crainte. Aussi dit-il, lors donc que Pilate eut entendu cette parole, à savoir qu'il se faisait fils de Dieu, il craignit davantage en pensant que ce ne serait pas vrai de sa part,
et qu'il agirait mal s'il allait plus loin injustement contre lui. Par là était donné à entendre que les gentils, en apprenant la trahison à l'égard du Fils de Dieu, ont craint. Citation. Seigneur, j'ai entendu parler de toi et j'ai craint. Habacuc chapitre 3 verset 1. Deuxièmement, il montre l'effet du doute et de l'investigation de Pilate. D'abord est exposée l'investigation de Pilate, puis le silence volontaire du Christ, et enfin la réprobation de ce silence.